des gros méchants sur un bateau et le gentil Jason Statham pour nettoyer tout ça. Voilà. Bonjour les amis, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on va parler de Mutiny, le nouveau film avec Jason Statham, réalisé par Jean-François Richet, que j'ai pu voir aujourd'hui le jour de sa sortie. Et je vais vous le dire tout de suite, comme ça, on va pas tourner autour du pot pendant 10 ans. C'est du Statham qui fait du Statham. Voilà, si vous aimez Jason Statham parce qu'il fait toujours la même chose, parce qu'il a toujours la même tête, parce qu'il botte des culs, parce qu'il ne sourit quasiment jamais, parce qu'il a toujours l'air de sortir d'un entraînement militaire, même quand il marche juste dans un couloir, bah vous allez retrouver exactement ce que vous venez chercher. Maintenant, si vous attendiez quelque chose d'un peu original, quelque chose qui sort un peu du lot, notamment dans les scènes d'action, dans la mise en scène, dans les combats, dans les gunfights, là, il faut calmer vos attentes tout de suite. Moi, je m'attendais pas du tout à grand-chose de ce film-là. On va être honnête, clairement. Quand on voit Jason Statham en tête d'affiche dans un film d'action d'1h30, on sait à peu près où on met les pieds. On va pas se mentir, c'est pas le genre de film où on s'attend à avoir une écriture à la Nolan, une profondeur psychologique de malade, un scénario qui va vous retourner le cerveau ou une mise en scène qui va révolutionner le cinéma d'action. On y va pour voir Statham, faire du Statham. Mais malgré tout, j'espérais peut-être un petit truc en plus. Je me disais, bon, Jean-François Richet, derrière la caméra, un bateau cargo, une ambiance un peu huis clos, des acteurs thaïlandais autour, une production franco-américano-thaïlandaise, un truc dans le genre. Il y a peut-être moyen d'avoir un truc un peu nerveux, un peu brutal, un peu chorégraphié, un peu différent. Et au final, bah non, ça reste quand même très très classique. Jean-François Richet, on lui doit quand même des films comme Mérine, à l'époque, qui avait une vraie ampleur, un vrai côté cinéma français musclé, ambitieux, avec une vraie identité. On lui doit aussi Bloodfather avec Mel Gibson, qui était pas trop mal, franchement, un petit film assez efficace, assez sec, avec un Mel Gibson qui faisait lui aussi du Mel Gibson, mais dans un cadre qui fonctionnait. Et dernièrement, il avait réalisé Mayday avec Gerard Butler, où Gerard Butler se retrouvait bloqué dans un avion, puis devait se sortir d'une situation impossible face à des terroristes surarmés. Et là, avec Mutiny, j'ai eu l'impression d'être un peu dans le même schéma. On prend un acteur qui fait toujours ce qu'il sait faire, on le met dans une situation de crise, on lui met des ennemis en face, on enferme tout ça dans un décor assez simple, et on déroule pendant 1h30. Alors, le problème, c'est que Jean-François Richet semble de plus en plus s'enfermer dans ce type de petits films d'action à budget contenu, assez simple, assez efficace sur le papier, mais pas forcément mémorable. Gerard Butler faisait du Gerard Butler dans Mayday, Jason Statham fait du Jason Statham dans Mutiny, et ce n'est pas forcément un problème en soi, parce qu'il y a un public pour ça. Moi-même, j'aime bien parfois me poser devant un petit film d'action sans prise de tête, un truc qui dure 1h30, où ça court, ça tire, ça cogne, ça explose, et puis terminé. Mais encore faut-il qu'il y ait un minimum d'énergie, un minimum de scènes qui sortent du lot, un minimum de générosité dans l'action, et là, c'est peut-être ce qui m'a manqué. Mais avant de continuer, on va quand même parler de Jason Statham 2 secondes, s'il vous plaît. Dites-moi dans les commentaires si vous êtes d'accord avec moi. Mais est-ce que ce mec vieillit, franchement? Parce que depuis Le Transporteur, j'ai l'impression qu'il a toujours la même tête. Le gars n'a pas pris une ride, il a toujours le même crâne, le même regard, le même physique hyper athlétique, la même dégaine, les mêmes mouvements, la même mâchoire serrée. Je ne sais pas ce qu'il fait, je ne sais pas quelle est sa génétique, je ne sais pas s'il dort dans un caisson cryogénique entre 2 tournages, mais franchement, j'aimerais bien avoir le même programme que lui. Depuis 20 ans, on a l'impression qu'il n'a pas bougé, le mec. Alors moi, évidemment, on a un peu le même physique, si je peux me permettre, bien sûr. Je rigole, chauffe tous les deux, musclés, affûtés, même charisme animal. Alors, je blague, bien évidemment, mais il y a quand même un truc assez hallucinant avec ce mec-là. Il traverse des années et il reste toujours Jason Statham, mais le même, quoi, le même mec. Donc vous me direz dans les commentaires ce que vous en pensez, mais à chaque fois que je le vois, j'ai cette réflexion-là. Dans Mutiny, alors on revient au film, il joue encore une fois le rôle du type ultra compétent. Ancien flic, ancien Marines, ancien des services anglais, multidécoré, le gars qui a tout vu, tout fait, tout survécu. Enfin, il a tout vécu, pardon. Il sait tuer un mec avec un câble électrique, une chaise, un tournevis, une cuillère ou juste un regard. Et évidemment, on a droit à la scène classique où on affiche sur un écran ses états de service en mode il a gagné la médaille d'honneur de je ne sais quoi, la médaille du courage, la médaille du meilleur soldat de chaque génération. Il a vaincu 150 ennemis à lui tout seul. C'est le plus fort des plus forts des plus forts. Oui, chef. On est vraiment dans ce genre de caricature de film d'action très classique, presque à l'ancienne, un peu années 90 dans l'esprit. Et quelque part, je peux aimer ça. Mais là, c'est tellement convenu que ça manque un peu de relief, en fait. On sent que le film
veut jouer dans une vibe un peu Die Hard, un huis clos d'action avec un héros seul contre tous coincé dans un lieu particulier, obligé d'affronter des ennemis armés, de se cacher, de frapper, de survivre, de reprendre le contrôle. Sauf que comparer ça à Die Hard, c'est forcément dangereux parce qu'on est à des années-lumière de l'excellence de Die Hard avec Bruce Willis. Die Hard, c'est un scénario simple mais parfaitement maîtrisé. Un méchant incroyable, un héros vulnérable, une tension qui montait, un décor exploité à fond, des scènes cultes, des dialogues mémorables. Mutiny, lui, reprend un peu cette idée du héros pris dans un lieu fermé, mais sans atteindre ce niveau d'écriture, de tension ou de mise en scène. Ici, Jason Statham se retrouve sur un bateau cargo qui transporte des containers. Alors l'histoire va l'amener à monter sur ce bateau, je ne vais pas trop rentrer dans les détails pour ne pas vous spoiler inutilement, mais en gros, il se retrouve dans une situation où il va devoir survivre, comprendre ce qui se passe, affronter des ennemis, protéger certaines personnes et faire ce que Jason Statham fait toujours, botter des culs. Sauf que moi, avec ce pitch, je m'attendais vraiment à beaucoup plus d'action. Je pensais que sur le bateau, ça allait défourailler dans tous les sens. Je pensais qu'on allait avoir un truc presque à la John Wick, avec des gunfights chorégraphiés, des combats au corps à corps ultra travaillés, des couloirs, des conteneurs, des escaliers, des passerelles, des ennemis qui déboulent partout, un Statham qui démonte tout le monde dans des scènes vraiment nerveuses. Et en fait, on est loin de tout ça. Le film, il est beaucoup plus dans une partie de cache-cache géant. Statham se cache, observe, contourne, élimine quelques mecs, repart, se planque, cherche une solution, tombe sur d'autres ennemis, se bat un petit peu, repart. Alors oui, il y a des scènes d'action, oui, il y a 2 ou 3 combats qui valent le coup d'œil, oui, Statham va botter des culs et tuer quelques gars sur le bateau, mais c'est jamais l'explosion d'action que j'attendais. C'est jamais la folie chorégraphique qu'on peut espérer quand on met Jason Statham dans un décor comme ça. C'est correct, c'est lisible, c'est bien shooté, mais ça reste ultra classique. Et c'est un peu le problème général du film. Tout est correct, mais rien ne dépasse. La réalisation, elle est propre, mais elle n'est pas folle. Les combats sont lisibles, mais sont pas mémorables. Les gunfights font le job, mais ne marquent pas vraiment. Le décor du bateau est utilisé, mais pas de manière assez inventive. Le scénario avance, mais avec des grosses ficelles. On a des trucs tirés par les cheveux, si je peux me permettre l'expression, sachant que Statham est chauve, un peu comme moi d'ailleurs. Le film déroule ces situations sans vraiment surprendre. On sent venir les choses, on sait à peu près quand Statham va tomber dans une embuscade, quand il va retourner la situation, quand un personnage va devenir un boulet, quand il va devoir sauver quelqu'un, quand les méchants vont faire le mauvais choix parce qu'il faut bien que le héros survive. Alors, il est épaulé d'ailleurs dans le film par une soldate, on va dire comme ça, on va féminiser le truc, une soldate féminine, mais malheureusement, elle devient vite un peu un boulet, quoi. Je sais pas ce qu'elle fout là. Je dis pas ça méchamment pour elle, mais elle se retrouverait régulièrement dans des situations où Statham doit la sortir du pétrin, doit la sauver, doit l'aider, la protéger. Et je trouve ça dommage parce qu'il y avait peut-être moyen d'en faire un vrai duo d'action, une vraie partenaire solide, quelqu'un qui aurait pu apporter une dynamique différente, une complémentarité un petit peu, une vraie tension entre les deux. Là, elle est là, elle participe, mais elle sert beaucoup trop souvent à relancer le danger autour du personnage principal. Donc, on reste encore une fois dans quelque chose d'assez classique. Le mot classique revient souvent, mais c'est vraiment ça qui me revient en tête systématiquement. Le film est franco-américano-thaïlandais, on sent qu'il est entouré d'acteurs thaïlandais, il y a une volonté de donner un petit vernis international à l'ensemble, mais ça ne suffit pas à lui donner une vraie identité. J'aurais aimé que le film tire davantage parti de ça, qu'il utilise mieux cette dimension thaïlandaise, peut-être avec des combats plus proches du cinéma d'action asiatique, un petit peu comme The Furious récemment, vous avez la critique sur la chaîne d'ailleurs, des chorégraphies peut-être plus violentes, plus sèches, plus inventives. Quand on voit ce que les films thaïlandais, indonésiens ou même indiens peuvent parfois faire avec peu de moyens en termes de baston, on se dit qu'il y avait moyen de pousser beaucoup plus loin. Mais non, le film reste très occidental dans sa façon de filmer l'action, assez carré, assez simple et finalement assez fonctionnel. Et c'est là où je ne comprends pas toujours la logique des sorties de cinéma aujourd'hui. Franchement, je ne comprends pas comment certains décident quel film doit sortir en salle et quel film doit sortir directement sur plateforme de streaming. Parce que Mutiny, clairement, c'est le genre de film que j'aurais très bien pu voir débarquer sur Netflix ou Amazon Prime. C'est typiquement le genre de film qu'on voit dans les nouveautés sur Netflix ou sur Amazon et on se dit tiens, Jason Statham sur un bateau 1h30, allez, je le lance, télécommande à la main et là, on passe un petit moment sympa. Mais au cinéma, est-ce que ça justifie vraiment le déplacement? Est-ce que ça justifie de payer 15 ou 20 € la place? Franchement, je suis pas sûr. Heureusement, moi j'ai ma carte pâtée, donc je peux aller voir ce genre de film sans me dire que je viens de claquer 20 balles dans une séance. Mais si j'avais dû payer plein tarif pour voir Mutiny, je vous avoue que je l'aurais peut-être eu un petit peu mauvaise, parce que le film n'est pas nul, mais il n'a rien qui impose vraiment la salle. Il n'y a pas de grandes scènes spectaculaires,
Pas de mise en scène folle, pas de son incroyable, pas d'expérience cinéma où on se dit heureusement que je l'ai vu sur grand écran. C'est un film qu'on peut regarder tranquillement chez soi, sur son canapé, un soir où on a envie de voir Jason Statham casser quelques mâchoires. Et c'est d'autant plus étrange quand on voit certains films qui, eux, ne sortent pas au cinéma. Récemment, par exemple, Les Maîtres de l'Univers n'est pas sorti en salle parce qu'ils pensaient sûrement que ça allait faire un flop ou que ça n'avait pas sa place au cinéma. Pourtant, moi, je me suis plus amusé devant Les Maîtres de l'Univers que devant Mutiny. Et j'aurais presque préféré voir ça sur grand écran. Alors, je sais, ce ne sont pas les mêmes films, pas les mêmes ambitions, pas les mêmes publics, mais franchement, parfois, je ne comprends pas trop la logique. Voilà, on a des films très cinématographiques qui finissent directement sur plateforme, et des petits films d'action très basiques, comme ce film Mutiny, qui sortent en salle. Encore une fois, je ne veux pas être trop dur non plus avec ce film. Je ne me suis pas ennuyé. Le film dure 1h30, et heureusement qu'il dure qu'1h30 finalement. Il ne s'étire pas pendant 2 heures, il ne se prend pas pour ce qu'il n'est pas. Il sait qu'il est un petit film d'action sans prétention. Et dans ce cadre-là, ça fait le job. On a Statham, on a un bateau, on a des méchants, on a quelques combats, on a quelques gunfights, on a une intrigue très simple, et c'est terminé. Mais le souci, c'est qu'on a déjà vu ça 1000 fois, vraiment. On a eu des films comme ça, par pelleté, dans les années 90. Certains étaient excellents, certains étaient moyens, certains étaient mauvais, mais il y avait souvent une énergie, un côté généreux, une folie de l'époque, qui fait qu'on les revoit encore avec plaisir aujourd'hui. Et même dans les années 90, il y avait de tout. Moi, j'adore cette période, vous le savez si vous suivez la chaîne, mais il faut être honnête, tout n'était pas bon non plus. J'ai revu récemment, là, j'ai pris l'avion pour le Portugal, pour rentrer en France, et j'ai regardé Piège en eau trouble avec Bruce Willis. Et waouh, j'avais oublié à quel point c'était quand même un sacré mauvais film. Donc attention, je suis pas en train de dire que tous les films d'action des années 90 étaient des chefs-d'œuvre, loin de là, mais il y avait souvent une identité, une personnalité, un côté un peu brut. Mutiny, lui, est peut-être un cran au-dessus de certains mauvais films de cette époque, je vais pas abuser, mais il reste dans ce registre-là, un film d'action basique, simple, qui aurait pu sortir n'importe quand avec n'importe quel héros d'action interchangeable. Et c'est peut-être ça le problème de Statham aujourd'hui. Il est toujours impeccable dans ce qu'il fait, mais il est tellement installé dans son personnage type que tout devient prévisible. On sait comment il va parler, comment il va marcher, comment il va se battre, comment il va encaisser les coups, comment il va regarder les méchants avant de leur refaire le portrait. Il n'y a plus vraiment de surprise en fait. Alors oui, il y a une présence, oui, il est crédible physiquement, oui, il sait bouger, il a ce charisme sec qui fonctionne dans ce genre de film, mais j'aimerais parfois le voir dans quelque chose qui le bouscule un peu plus, ou alors dans un film d'action qui pousse vraiment son potentiel au maximum. Là, il est en pilote automatique complet. Ce qui m'a manqué aussi, c'est vraiment une scène d'action signature, une scène qu'on va retenir, une scène où on pourrait se dire qu'on pourrait montrer à quelqu'un en disant « Regarde, ce passage-là, il est complètement fou ». Dans John Wick, on a des scènes immédiatement identifiables. On a la boîte de nuit, on a les combats au couteau, on a les gunfights chorégraphiés, les escaliers, les duels, les plans séquences, les trouvailles visuelles. Dans Kill, un film indien dont je vous ai déjà parlé sur la chaîne récemment et j'ai fait la critique, on a une montée en puissance qui est complètement dingue. Le film met une demi-heure à démarrer, mais une fois que ça part dans le train, ça dépote d'une force rarement vue. C'est brutal, c'est sec, c'est violent, c'est inventif, on sent l'impact des coups, on sent vraiment la rage. C'est comme dans The Furious, film très récent dont je vous ai fait la critique aussi. Ça part au quart de tour, combat complètement fou, maîtrisé, les mises en scène et tout, une dinguerie. Là, dans Mutiny, il n'y a pas de scène comme ça, il n'y a rien du tout. Et si vous voulez vraiment vous prendre une vraie dose d'action dans la tronche, voilà, je vous conseille 1000 fois de voir ou revoir Kill ou The Furious. Franchement, dans son registre de film d'action, c'est assez exceptionnel. C'est pas parfait. Pour Kill, en tout cas, le début est un peu long à se mettre en place, mais une fois que le film démarre vraiment, c'est une véritable boucherie. Ça se passe dans un train et ça part dans une violence, une énergie, une mise en scène qui font vraiment plaisir. Donc voilà. Ou alors revoyez les John Wick, qui restent beaucoup mieux maîtrisés en termes de mise en scène, de chorégraphie, de rythme, d'univers, de montée en puissance. Mutiny, à côté, c'est vraiment le petit film d'action du mois de juillet-août, sans prétention, mais sans génie non plus. Au niveau de la photographie, on va passer très vite, il n'y a pas grand-chose à dire, c'est propre mais très classique. La musique, pareil, elle accompagne mais elle ne marque pas. La mise en scène, pareil, elle fait le job mais elle ne crée pas de choc. C'est un film très fonctionnel et parfois être fonctionnel, ça suffit pour passer un moment correct. Mais ça ne suffit pas pour faire un film marquant. Je pense que dans 3 semaines, je ne me souviendrai plus de grand-chose. Je me souviendrai que Statham était sur un bateau, qu'il y avait des conteneurs, qui se cachaient, qu'il se battait, qu'il sauvait quelqu'un, et voilà. Ce n'est pas un film qui reste en tête, loin de là. C'est d'ailleurs là où je trouve que le cinéma d'action actuel
a parfois un problème. On a soit de grosses machines énormes qui veulent connecter plein d'univers, faire des franchises, multiplier les effets spéciaux, soit des petits films d'action comme ça, très basiques, qui misent tout sur la présence d'un acteur connu, mais qui oublient de proposer une vraie scène marquante. Pourtant, il y a encore moyen de faire du très bon cinéma d'action avec peu de choses. On l'a vu avec The Furious par exemple. Un lieu fort, un héros, des ennemis, une tension, une chorégraphie inventive, une mise en scène lisible, et ça peut suffire. Mais il faut de l'idée, il faut un truc. Là, Mutiny manque un peu de ce truc finalement. Après, si vous êtes fan absolu de Jason Statham, si vous aimez le voir refaire ce qu'il fait depuis 20 ans, si vous avez envie d'un petit film d'action sans prise de tête, vous pouvez y aller. Vous ne passerez pas forcément un mauvais moment. Vous aurez votre dose de Statham, vous aurez quelques bastons, vous aurez un bateau, des méchants, des répliques classiques, un héros increvable. C'est exactement le produit vendu. Le film ne vous ment pas vraiment sur ce qu'il est. Il ne prétend pas être autre chose qu'un actionneur simple et efficace. Mais moi, j'aurais aimé qu'il soit un peu plus généreux, un peu plus nerveux et peut-être un peu plus original. Je pensais vraiment qu'avec le décor du bateau cargo, il y avait matière à faire quelque chose de plus intense. Les conteneurs, les coursives, les salles mécaniques, les passerelles, le pont, les espaces confinés, tout ça pouvait donner des scènes incroyables si c'était bien exploité. On pouvait imaginer un vrai labyrinthe d'action, un cache-cache violent, mais avec une tension qui monte, des pièges, des stratégies, des combats qui utilisent vraiment l'espace. Là, on a un cache-cache, oui c'est vrai, mais pas assez inventif. Ça reste souvent assez basique. Il se cache, il attaque, il avance, il se bat. C'est efficace, mais c'est pas mémorable. Et c'est pareil pour les méchants. Ils ne sont pas spécialement marquants. Ils sont là pour être juste des obstacles. Ils sont armés, ils sont dangereux sur le papier, mais aucun ne devient vraiment un vrai adversaire iconique pour Statham. Il manque un méchant charismatique, un gars qui aurait pu lui tenir tête, créer une rivalité, donner un vrai duel final. Peut-être le personnage à la fin. Là, on est plus dans une succession d'ennemis que dans une opposition forte. Et dans ce genre de film, ça compte énormément. Die Hard fonctionne aussi parce qu'il y a Hans Gruber. John Wick fonctionne parce qu'il y a tout un univers d'assassins avec des figures marquantes. Même des films plus modestes peuvent sortir du lot avec un bon méchant. Ici, c'est pas vraiment le cas. Donc voilà, mon avis il est assez simple. Mutiny, c'est pas mauvais, mais c'est très banal. C'est le genre de film qu'on regarde une fois, qu'on apprécie plus ou moins sur le moment et qu'on oublie instantanément. C'est pas honteux, c'est pas catastrophique, c'est pas un ratage total, mais ce n'est pas non plus un film que je vais conseiller en disant foncez en salle, il faut absolument le voir. Non, si vous avez la carte cinéma, si vous aimez Jason Statham, si vous avez 1h30 à tuer et que vous aimez les petits films d'action sans prise de tête, pourquoi pas. Mais si vous devez payer plein tarif, franchement, attendez peut-être une sortie plateforme qui va arriver très vite, je pense. Et je trouve que c'est presque le meilleur résumé du film. C'est un bon film de plateforme. Pas dans le sens insultant, mais dans le sens où c'est exactement le genre de film qui aurait très bien fonctionné sur Netflix ou Amazon Prime. On le lance un soir, on se pose pas de questions, on regarde Statham faire le ménage sur un bateau, on passe un moment correct et puis on passe à autre chose. Au cinéma, je trouve que ça manque d'ampleur, ça manque de spectacle, ça manque de scène qui justifie vraiment le déplacement ou le prix de la place de cinéma. Alors bien sûr, encore une fois, allez vous faire votre propre avis, je vous le dis tout le temps, peut-être que vous allez beaucoup plus accrocher que moi, peut-être que vous êtes tellement fan de Statham que rien que le voir casser des bouches pendant 1h30, voire plutôt 1 heure, ça vous suffira. Peut-être que vous aimez ce genre de film d'action très direct, très simple, très classique, et dans ce cas-là, tant mieux. Mais moi, je reste un peu sur ma faim. J'ai pas passé un mauvais moment, mais je n'ai rien vu de vraiment nouveau. J'ai vu du Statham faire du Statham dans un film de Jean-François Richer qui ressemble un peu à Mayday, mais sur un bateau. Voilà, ça fait le job, sans plus. Donc voilà les geeks, pour conclure, Mutiny, c'est un petit film d'action sans prétention, porté par un Jason Statham toujours aussi impeccable physiquement, toujours aussi increvable, toujours aussi égal à lui-même. La réalisation est correcte, les scènes d'action sont lisibles, il y a 2 ou 3 combats sympas, mais rien d'exceptionnel. Le scénario est très classique, les ficelles sont grosses, les personnages secondaires pas toujours très intéressants, et le film ne propose rien qu'on n'ait pas déjà vu 50 000 fois en fait. Donc ça se regarde, mais ça s'oublie instantanément. Si vous voulez vraiment une grosse claque d'action, encore une fois, allez voir Kill, si c'est pas déjà fait, ou revoyez les John Wick, ou même The Furious. Si vous voulez juste voir Jason Statham casser quelques types sur un bateau pendant 1h30, Mutiny fera le job. Mais ne vous attendez pas à plus, c'est un film d'été, un petit actionneur simple, classique, efficace par moment, mais clairement pas indispensable au cinéma. Donc maintenant, dites-moi dans les commentaires, comme d'habitude, si vous avez vu le film, est-ce que vous en avez pensé? Est-ce que vous avez aimé ce côté Statham pur jus?
Est-ce que vous trouvez aussi qu'il ne vieillit pas? Ça, c'est une vraie question, hein. Est-ce que vous pensez que ce genre de film mérite encore une sortie cinéma ou que ça devrait directement finir sur plateforme? Je suis curieux d'avoir vos retours. Vous le savez, je vous lis tous et je vous réponds tous. Et comme d'habitude, si cette critique vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. C'est gratuit, ça mange pas de pain. À activer la petite cloche, à lâcher le petit pouce en l'air et à booster la vidéo. Surtout, c'est hyper important. Prenez soin de vous, surtout, c'est le plus important. Nous, les geeks, on se retrouve très rapidement sur la chaîne pour une prochaine vidéo. Ciao!